Mesdames et messieurs, on va aborder la troisième partie de notre présentation. Je vous conseille d'écouter les vidéos précédentes si vous êtes vous tombez directement sur cette vidéo-ci. C'est la troisième vidéo pour notre conférence qui a lieu aujourd'hui, le 4 juin 2022. Nous allons parler maintenant de la troisième partie, de la gestion des business. La gestion des business. À ce jour, il y a 3 business qui ont été acceptés de façon unanime par tout le monde. Ces 3 business, c'est Easy, qui font partie de la compagnie, qui sont des business de la compagnie Tirus. Et le troisième, c'est 128 BTC. Ces 3 business sont du crowdfunding. Le quatrième business s'appelle Validus. C'est une entreprise qui forme des gens qui veulent apprendre le trading, et qui forme pour ceux qui veulent avoir une bonne formation en éducation financière et surtout sur les crypto-monnaies. Elle s'appelle Validus. Ce n'est pas une compagnie d'investissement d'argent, c'est une compagnie d'éducation financière, d'éducation pour ceux qui veulent apprendre surtout beaucoup de choses sur comment profiter des crypto-monnaies, sur les métaverses, etc. Et aujourd'hui, on parle, ce business Validus, ça n'a pas été voté, on a remis ça pour l'année prochaine, mais on le fait volontairement aujourd'hui et on a mis une stratégie en place pour ceux qui veulent le faire volontairement. En ce qui concerne 128 BTC, il y a une deuxième version qui nous a été annoncée et qui sera bientôt lancée, qui n'est pas encore lancée. Ceux qui m'appellent, je veux le lien, tout ça là, d'abord, ça ne fonctionnera pas comme ça. Voilà, je ne vais pas aller donner le lien quelque part comme ça. Tout va se faire au niveau de Mondial 1 et ce n'est pas encore lancé. Donc, je n'ai pas de lien. Je n'ai pas d'inscription. Il n'y a rien pour le moment. La compagnie n'a pas encore lancé. Personne n'a des liens. Donc, il faut que ça soit clair pour nous tous. Tout à l'heure, on va en parler en langage. Donc, mesdames et messieurs, voilà 5 business qui intéressent les membres de Mondial 1. Mais dans ces 5, nous avons développé 3 durant 4 mois. Je rappelle que les business qui ont été choisis, on ne les a pas développés durant 6 mois. Normalement, on a été de repousser un peu la date de l'arrêt de paiement. On a voulu l'arrêter au-delà de 12 juin, mais on a gardé comme ça. Pourquoi? Parce que même si on pousse, ça sera la même chose. Donc, il vaut mieux avoir une étape de 4 mois seulement, et puis les autres, ça va respecter les 6 mois. En fait, dans la conception de chaque 6 mois, on développe des business et on fait les 3 positions de Mondial 1, on partage son argent. Chacun garde son argent par rapport à son réseau personnel. Et donc, quand on a commencé Mondial 1, dans les premiers mois, on n'a pas eu de business. Il fallait étudier d'abord les business. Donc, on n'a pas pu commencer le 12 décembre. Quand on prenait le 12 décembre jusqu'au 12 juin, ça fait 6 mois. Mais quand on prenait 12 février jusqu'à 12 juin, ça fait 4 mois. Donc, pour la première période, on va faire 4 mois au lieu de 6 mois. On aurait souhaité, dans 6 mois, avoir quelque chose de plus consistant que ce qu'on va avoir dans ces 4 mois. Mondial 1 lui-même, le réseau mondial qui atteint la 12e génération, va faire 6 mois le 12 décembre. Mais les business dans lesquels notre réseau est appliqué n'ont pas fait 6 mois, ils ne feront pas 6 mois. Ils feront que 4 mois. Et 4 mois, excusez-moi, pour un business, ce n'est pas beaucoup. Surtout 4 mois où on doit travailler sur plusieurs dossiers à la fois, ce n'est pas suffisant. Néanmoins, on va le faire ainsi. Et les autres mois, de 12 décembre, 12 juin jusqu'à 12 décembre 2022, là, on aura fait les 6 mois. Bien, maintenant, en ce qui concerne les enregistrements dans les business, il faut reconnaître que la première partie, on vient de changer de stratégie. Dans la première stratégie, ce sont les membres qui devraient faire leurs adhésions. On a expérimenté et pour moi, en tant que concepteur, pour moi, c'était la meilleure option. Et je suis toujours convaincu que c'est la meilleure option. Mais dans la pratique, ce n'est pas la meilleure option. Pour que ça soit plus aisé, c'était la meilleure option. Aisé dans le sens que si les membres peuvent faire leurs adhésions, c'est encore plus simple. Plusieurs milliers de personnes peuvent faire facilement leurs propres adhésions. Il n'y a pas de souci, c'est encore plus aisé, c'est ce qui est souhaitable. Mais dans la pratique, cela ne nous arrange pas
Ouais, ça nous a créé. Vous voyez, actuellement, le site n'est pas à jour parce qu'il y a un petit décalage. OK? C'est aujourd'hui, à l'heure où je parle là, c'est aujourd'hui qu'on finit de traiter la liste des dossiers qu'on avait publiés, les 300 premières personnes qu'on avait publiées là. C'est aujourd'hui qu'on vient de finir. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce que quand on publiait la liste des 300 premières personnes, on avait plein de dossiers à vérifier. Donc, moi, je ne me suis pas bien entendu je n'ai pas bien compris avec les administrateurs et j'ai publié la liste. Normalement, on devrait finir de traiter tous les dossiers, tout le travail qui a été fait au niveau des enregistrements, les erreurs qui ont été commises. On finit de tout vérifier. Quand tout est nickel maintenant, on devrait programmer la liste des gens qui devraient envoyer leur dossier. Or, qu'est-ce qu'on a fait? Par erreur de communication, pour moi, tout était prêt et j'ai publié la liste. J'ai publié la liste pendant que les administrateurs, tout le monde n'était pas sur ces dossiers. Donc, c'est maintenant attaquer ces dossiers-là et qu'aujourd'hui, on finit avec ces dossiers. Les dossiers de la première tranche. Donc, pendant que je vous parle, quand le premier jour était passé, on a attendu 2 jours, on a publié une deuxième liste de 100 membres, dont on n'a pas fait 300 compte de ce petit de 100 membres. Et ces 100 membres-là, c'est juste aussi, c'est ce qui reste comme décalage. Ces 100 membres-là, on va finir de les traiter. Au plus tard lundi, on va publier une autre liste. Cette liste-là qu'on va publier, pendant qu'on est en train de travailler sur les 100 listes, les 100 là, on va rattraper ça. Et à partir du moment où on aura fini de rattraper, quand on publie, on peut mettre facilement le site à jour. Donc, quand vous me demandez, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas, c'est parce que l'enlever pour publier d'autres listes, ça crée plus de désordre que le maintenir. C'est pour ça qu'on le maintient actuellement comme ça est là. On sait que la date est trop, mais on le maintient. Certaines personnes en profitent pour se rattraper. Vous voyez là, normalement c'est 3 jours pour se rattraper. Si elles ne se sont pas rattrapées, c'est leur problème. Lorsqu'on arrive là-dessus, jusqu'à lundi, on arrive là-dessus, on les réattribue à d'autres personnes. Bien, on réattribue leur ID à d'autres personnes. Voilà. C'est pour ça que sur le site, vous voyez que la page d'assistant n'est pas à jour. Ce n'est pas parce qu'on le veut, parce que j'ai commis une erreur en publiant la première tranche alors qu'on n'était pas prêt à les traiter. Donc, toutes nos excuses. Il n'ira pas s'entendre et pas se comprendre. Maintenant, dans la gestion des dossiers, quand on a commencé, les membres faisaient leurs adhésions. Dans la nouvelle version de Mondial 1, notez que d'abord, désormais, c'est nous qui allons faire les adhésions. C'est nous qui allons faire les enregistrements. Et donc, pour ceux qui ne suivent pas, il y a une page sur notre site internet qu'on appelle Assistance, où vous me faites la demande à mon pour vous enregistrer. Pourquoi on ne donne pas libre cours à tout le monde de le faire? Parce que vous envoyez de l'argent qui va rester 1 mois, 2 mois sans être enregistré. Parce que quelqu'un qui a l'ID de 6 000, 7 000 ou 8 000, bon, on n'est pas encore dans 8 000, mais un ID très éloigné, et qui envoie son argent maintenant, et qui aura l'impression qu'on a son argent et on ne fait pas son enregistrement. Alors que ce n'est pas ça. Vous voyez, dans le fonctionnement de Mondial 1, excusez-moi, je disais tout à l'heure aux administrateurs, on a fait une réunion, je leur ai dit, mais attendez, les administrateurs, il y a une vérité qui nous poursuivra toujours. Une vérité. Et je vais vous le dire à vous tous. Tout le monde ne sera pas enregistré en même temps. Dans Mondial 1, tout le monde ne gagnera pas de l'argent en même temps. Dans Mondial 1, il y a d'abord des gens qui sont starters. Ils viennent dans le système, ils ne sont pas encore enregistrés dans les IT. Et puis après, ils sont enregistrés, leur tour arrivé, ils sont devenus diamants. Mais ils n'ont pas de filleul en bas d'eux. Mais ils sont enregistrés, ils n'ont pas de filleul. Et puis après, le tour de leur filleul arrive et on leur donne leurs 2 filleuls, deviennent ID diamant, membre diamant. Ça fait partie du fonctionnement de Mondial 1. Il faut qu'il y ait des gens qui servent de filleul à des gens. Tout le monde ne peut pas devenir en même temps sponsor. Pensez-y. Tout le monde ne peut pas devenir en même temps sponsor.
faut qu'il y ait des gens qui soient fidèles pour le moment. Avant de devenir... Non, il faut qu'il y ait des gens qui soient fidèles d'abord. Avant de devenir sponsor. Et il y a 3 groupes. On est d'abord starter, c'est-à-dire on est dans le système, on n'est pas encore dans le business. Et puis, votre tour arrive, vous êtes enregistré. Vous êtes enregistré, mais vous n'avez pas de filleul pour le moment. Et puis après, on vous donne vos 2 filleuls, diamant sponsor. Mais vous n'avez pas encore payé réellement. Votre réseau n'a pas encore grandi. Et votre réseau va commencer à grandir. Ce qu'on vous demande, c'est que depuis que vous êtes ID starter, on ne vous demandera pas d'aller chercher des filleuls, ni de construire un réseau. Ce qu'on vous demande, c'est de suivre. Pourquoi? Si vous êtes dans un système comme mondial, en le comparant au système de la jungle, dans la jungle, vous allez partir chercher des filleuls. 1 an, pour construire le réseau, construire le réseau. Le réseau, il y a des trous dedans, après les gens abandonnent, il y a des trous, les gens abandonnent, n'est-ce pas? Mais ici, dans la jungle aussi, en une journée, il y a un billet où vous choisissez, vous en restez en même temps et partez chercher vos filleuls. D'autres trouvent une journée pour avoir leurs filleuls, d'autres mettent une journée pour avoir leurs filleuls, d'autres mettent 1 mois pour avoir leurs 2 filleuls, d'autres en mettent 2 ans pour avoir 2 filleuls. Quand vous avez eu les 2 filleuls, il faut maintenant construire le réseau. Mais en une journée, tu as fait ton enregistrement. Maintenant, chers membres, je vais vous dire ceci, faites attention. Quand vous venez à Mondial 1, vous voulez venir avec cette même réalité de la jungle. Ou dans la jungle, quand on vient, en une journée, on s'enregistre, on paye et on attend de l'argent. Mais attention, vous venez vous enregistrer, vous allez partir maintenant chercher vos filleuls. Combien de temps vous mettez pour chercher vos filleuls? Et puis, quel genre de filleuls? Quand vous les avez enregistrés, est-ce qu'ils parrainent? Non. Est-ce que le réseau grandit? Non. Donc, entre les deux, qu'est-ce qu'on doit choisir? Entre, je m'enregistre tout de suite. Il me faut courir pour chercher 2 filleuls. J'ai les 2 filleuls, mais eux, ils ne vont pas parrainer. Année, mon réseau est là, ça ne bouge pas. Entre ça, et puis Mondial 1, où je peux attendre 1 mois avant d'être enregistré. Je peux m'attendre 3 mois avant d'être enregistré. Mais une fois, je suis enregistré. J'ai mes 2 filleuls. Pour le restant de ma vie, je peux rester comme ça, les bras croisés, et mon réseau grandit. Je ne bouge aucun doigt. Mon réseau grandit et je gagne de l'argent. Entre les deux, lequel qui est bon, mesdames et messieurs? Il faudrait qu'on s'entende bien sur ce point-là. Et dans un système binaire, si vous avez 5 000 membres, il vous faut 10 000 membres pour fermer les pieds des 5 000 membres. Si vous avez 10 000 membres, il vous faut 20 000 membres pour fermer le pied des 10 000 membres. Avez-vous pensé à ça? Chaque personne exige 2 filleuls. Donc, tout le monde ne peut pas être en même temps, devenir sponsor en même temps. Il va y avoir des gens qui vont toujours attendre. Mais ils attendent, mais leur tour arrivera, ils s'enregistreront. Et quand une fois ils sont enregistrés, ça avance. Et ce qu'on vous demande, mesdames et messieurs, c'est que quand vous avez patienté et que votre temps d'honneur arrive, soyez présents. Et ne perdez pas votre IT. Maintenant, pour terminer sur ce dossier, on va entamer le 128 BDC, la nouvelle version, pour vous expliquer comment on va travailler. Ce que je sais que c'est ce que la pendant vous attendez. Alors, voilà ce que je vais vous dire. Dans la nouvelle manière de travailler, il y a un point qui échappe à beaucoup de personnes. Je prends 2 ID. L'ID 200, c'est un exemple, est programmé pour être enregistré. Et l'ID 300 vient après. On arrive sur l'ID 200, c'est aussi dans le programme, comme l'ID 300, ils sont dans le programme. L'ID 200 jusqu'à l'ID 300 sont dans le programme. On arrive sur l'ID 200, il n'a pas envoyé les documents qu'il faut, il n'a pas payé, il n'a rien envoyé. Dans le nouveau fonctionnement, dans l'ancien fonctionnement, on partait demander, on rentre dans la session définitive parce que dans Mondial, dès que tu ne payes pas 2 business déjà, tu as déjà perdu ton ID. Dès lors que tu ne payes pas pour 2 business, tu perds ton ID. Pourquoi? Dans les termes et conditions, chaque membre dispose de 2 points durant 3 ans.
Mais on a réduit à 2 ans maintenant. Donc, si la première année, où il y a 3 business, tu ne fais pas déjà 2 de ces business, tu perds déjà tes 2 points. Si tu perds tes 2 points, donc tu as perdu ton ID, tu dois aller faire une demande d'ID, on te donne une dernière chance encore pour aller avoir un nouveau ID. Alors, comme ça fonctionne. Donc, lorsque des membres sont programmés et qu'on a reçu eux et qui n'ont pas payé, qui n'ont pas fait ce qu'ils doivent faire, alors dans le passé, on partait demander dans le groupe, il y a session, qui prend? On ne fait plus simplement. Même si ça peut arriver par surprise, mais ce n'est plus récurrent. Ce n'est plus récurrent. Ce que nous faisons actuellement, nous faisons des sessions suivies de réattribution. Pourquoi? On a constaté que quand les gens partaient, disent je prends, ils n'étaient pas prêts. Alors qu'on veut aller rapidement, on dit session. Le monsieur n'est pas là, il n'a pas fait, qui peut prendre sa position? Quelqu'un dit je prends, on le donne. C'est maintenant ça va chercher la crypto-monnaie. C'est maintenant ça va. Et quand il dit je prends, il disparaît de Telegram. On le contacte, il n'est plus là parce qu'il n'est pas là. Il est en train de courir ça et là, il ne répond plus au message. C'est quand il a fini maintenant qu'il a dit j'ai fini, je peux payer maintenant. On dit où tu étais? Ah, il cherchait la crypto-monnaie. Tu n'étais pas prêt? Ah, je ne savais pas, j'allais gagner. Donc, ça nous a fait réfléchir. Désormais, quand quelqu'un doit prendre la session, c'est que la personne est prête. Maintenant, qui est prêt? Ce sont les gens qui sont programmés, qui sont prêts, qui sont là. Eux, ils doivent attendre. Parce que le monsieur, il a déjà envoyé son dossier, il a déjà payé, il a déjà les haches, il a déjà les emails. Donc, on préfère le prendre. Mon exemple ici, il a dit 300, il est prêt. Pendant qu'il a dit 200, il n'est pas prêt. On prend l'ID 300, le monsieur là, on le met à la place. C'est ce que ça veut dire réattribution. On prend le monsieur qui est derrière l'ID 300 là, le membre qui est derrière l'ID 300, on le prend. On dit bon, il faut laisser ton ID 300 là. On te prend, vous venez prendre l'ID de ce monsieur là, qui est l'ID 200. C'est ce qu'on appelle cession. L'ID 200, le détenteur a perdu ce ID. On prend ce détenteur de l'ID 300 pour venir remplacer ce monsieur qui n'est plus membre de Mondial 1. C'est ce qu'on appelle cession suivie de réattribution. Est-ce que tout le monde a compris? Dès lors qu'on a fait ça, il devient le nouveau détenteur de ce TADI 300. Si un aide de repositionnement doit venir de ce TADI 300, pardon, de ce TADI 200, le détenteur de l'ID 300 devient désormais le détenteur de l'ID 200. Si un aide de repositionnement vient, c'est pour lui. Mais son premier ID est là-bas encore libre. Il a le droit de le récupérer encore. Ça, j'explique ça pour que tout le monde comprenne. Son ID qui était l'ID 300, quand on l'a enlevé pour venir occuper l'ID 200, son ID est encore libre. Et l'ID est encore dans le programme. Donc, dès que tu as reçu ça net, il faut aller encore faire la nouvelle demande si tu veux garder cet ID. Et comment on peut le savoir? Il y a une page pour ça. Sur le site internet, allez-y voir, il y a une page, c'est écrit réattribution. Page. Cliquez dessus, il y a un tableau qui est là, vous l'ouvrez, vous allez voir tous ceux dont les ID ont perdu les ID et qui en a bénéficié. Qui a bénéficié de cet ID? Si tu te rends compte que toi, tu étais ID 300 et on dit que tu as bénéficié de l'ID 200, ça veut dire que ton ID 300 est libre. Donc, même si tu as fait la première demande, on te dit que la première demande que tu as faite là a été utilisée pour enregistrer l'ID 200 qui est passé en session et que ton ID 300 est encore libre. Si toi, qui étais détenteur de l'ID 300, tu ne le fais pas, quand ça va arriver, on va encore réattribuer ce ID à d'autres personnes et on continuera comme ça. Maintenant, d'autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là, ils ne suivent pas. On leur réattribue un beau ID. Dieu, Mondial est gentil, hein. Désormais, j'avais 300, maintenant j'ai ID 200. C'est une bonne chose. Mais et ton ID 300, tu peux garder ça aussi. Garder veut dire quoi? Tu dois aller payer. Payer pour les 3 business. Est-ce que tu es prêt? Si tu n'es pas prêt à payer, ce n'est pas la peine. Il faut laisser le ID 300 là. Si tu es prêt à payer, tu payes, tu gardes. Donc, tu reviens d'avoir 2 positions dans le business. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'on appelle avoir un ID en réattribution. Donc, tu viens avoir un ID qui est mieux que le premier. Mais tu peux avoir un ID qui est mieux que le premier et garder l'ancien aussi également. Mais en faisant quoi? En réagissant rapidement. Parce qu'ils sont en train de traiter les dossiers.
et ils ont vu que l'ID 200 n'a pas fait. On a pris ton ID, toi, tu l'as remplacé. Mais et ton ID, tu dois encore réagir rapidement pour aller faire encore une autre demande si tu veux garder ton ID. Si tu ne le fais pas, non, on réattribue à d'autres personnes. L'ID 400 va récupérer ton ID 300. Ah, j'étais à 400, m'envoie à 300. Ah, c'est une bonne chose. Lui aussi, il est content. L'ID 500 va venir prendre l'ID de 400. Dit, ah, on m'a donné l'ID 400 maintenant, je suis content. Mais ils peuvent en même temps prendre de nouveaux ID et demander à ce qu'on garde leur premier ID, mais ce n'est pas en payant $1. Les $1 de USDT, c'est lorsque vous voulez garder ton ID de repositionnement. C'est différent de la réattribution. Je ne parle pas de l'ID de repositionnement, pas de l'ID que quelqu'un a perdu, que toi tu as récupéré. Si tu veux garder ton propre ID qui était là auparavant, qui est libre maintenant, tu dois te manifester rapidement pendant que le programme est encore là. Bien, c'était important de préciser ça, mesdames et messieurs. C'était donc l'explication de la troisième partie. Cette dernière présentation, le dernier point a concerné le 128 BTC, la version 2. Alors, quelle décision nous allons prendre pour la version 2 de 128 BTC? La version 2. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes là par rapport à beaucoup de choses, mais surtout par rapport à la version 2. Et donc, je vais vous expliquer. Bien. La version 2, il y a eu beaucoup d'inquiétudes. Excusez-moi, je vais arrêter ça.